Si je vous dis juste quantité, silo, tare ou encore bocaux, vous pensez au vrac bien sûr. Cette pratique, qui consiste à acheter des produits dans des contenants réutilisables pour éviter les emballages jetables et ainsi réduire leur impact environnemental. En vrac, plus d'emballages prédéterminés par les industriels. C'est aux distributeurs et aux consommateurs d'emballer le produit et ainsi d'assurer les multiples fonctions que l'emballage remplit habituellement. Des fonctions logistiques en termes de préservation, protection et stockage du produit, des fonctions marketing en matière de reconnaissance de la catégorie ou de la marque, mais aussi de positionnement et d'information, et enfin des fonctions environnementales du fait des types et quantités de matériaux utilisés notamment. N'étant pas habitués à ce rôle, comment ces acteurs s'y prennent-ils ? Agissent-ils vraiment en faveur des bénéfices écologiques attendus du vrac ? Pour étudier la manière dont distributeurs et consommateurs s'approprient les fonctions de l'emballage, alors même qu'il n'est plus fourni par les industriels, nous avons utilisé une variété de données, entretien, posts Instagram et photos. D'abord, notre recherche montre qu'il existe deux modes d'appropriation des fonctions de l'emballage. Par assimilation, quand les consommateurs imitent les emballages typiques et leurs attributs, par exemple avec des boîtes d'œufs ou des bidons de lessive qui ont fait leurs preuves en matière de praticité, ou par accommodation, quand les consommateurs imaginent de nouveaux emballages et des manières de faire, les emballages devenant alors le reflet de leur identité et des fonctions qu'ils visent en priorité. Néanmoins, cette réappropriation des fonctions de l'emballage, en vrac, n'est pas si évidente, et certains individus adoptent parfois des pratiques qui ne sont pas toujours bénéfiques pour l'environnement ou pour leur santé. Certains, par exemple, réutilisent un emballage initialement prévu pour un autre usage et n'étiquettent pas correctement leurs bocaux. Une bouteille de jus de fruits en verre pour stocker de la lessive liquide, par exemple. D'autres, n'ayant plus les informations apposées sur l'emballage, ne savent plus comment conserver ou cuisiner le produit et génèrent alors du gaspillage, le produit finissant à la poubelle. D'autres, encore, ne privilégient pas la récupération et achètent une profusion de contenants, voire de quoi les customiser, conduisant alors à une surconsommation qui va à l'encontre des valeurs prônées par le vrac. Cette recherche montre donc toute l'ambivalence de la fonction environnementale du vrac, pas toujours satisfaite, alors même que cette pratique vise à réduire la quantité d'emballage et plus généralement le gaspillage. Le vrac a officiellement fait son entrée dans la réglementation française. D'ici 2030, les magasins de plus de 400 m² devront consacrer 20% de leur surface de vente au vrac. Dans ce contexte, il est plus que jamais essentiel de continuer à accompagner les acteurs du vrac, qu'ils soient professionnels ou consommateurs, afin qu'ils s'approprient au mieux cette pratique.